j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui revient régulièrement auprès de nos clients et où en fait qui est très mal défini, où on entend un peu tout et son contraire, et donc sur lequel j'aimerais faire, en tout cas essayer de faire un petit peu de lumière. C'est le sujet de la résidence fiscale. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la résidence fiscale? La résidence fiscale, c'est la notion qui va permettre de définir dans quel pays je vais avoir tous mes droits et mes devoirs fiscaux. En l'occurrence, c'est dans quel pays je vais devoir faire ma déclaration d'impôt à la fin de l'année. Alors la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je peux choisir ma résidence fiscale en fonction des pays auxquels j'appartiens, dans lesquels je suis citoyen? Par exemple, si j'ai deux nationalités, est-ce que je peux choisir un ou l'autre pays à ma convenance? Ou est-ce que c'est une loi qui est définie par les conventions entre les pays et donc auquel je dois me référer? Donc, pour lever le suspense sur cette question, et puisque c'est la question qui est la plus compliquée dans ce domaine, c'est pas un choix. La résidence fiscale, c'est pas un choix, c'est défini par la loi, c'est défini par les conventions qui sont signées entre les pays, et donc ça obéit à des critères, 3 pour être exact, et en fonction de ces critères-là, on va définir dans quel pays nous avons notre résidence fiscale, et donc dans quel pays nous aurons le devoir de faire notre déclaration d'impôt en fin d'année. Pourquoi c'est important? D'abord, il faut savoir que, en fait, le fait de payer des impôts dans un pays, ça nous donne c'est un devoir d'abord, et ensuite ça nous donne les droits à l'éducation, droit à la santé, etc. etc. Et c'est comme ça qu'en fait ces conventions ont été définies. Et donc, sans plus attendre, je vais vous expliquer quels sont les critères. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que ces critères ne sont pas cumulatifs. Ça veut dire que, en fait, le premier critère est plus important que le deuxième, et le deuxième est plus important que le troisième. En clair, si je n'ai pas pu définir ma résidence fiscale en fonction du premier, je passe au deuxième. Si je n'ai pas pu définir ma résidence fiscale en fonction du deuxième, je passe au troisième. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on va définir la résidence fiscale. Pourquoi je précise ce point-là? Parce que suivant les pays, tel ou tel critère sont plus favorables pour certains pays plutôt que d'autres. Donc tout de suite, je passe aux critères. Le premier critère, c'est en fait le temps que vous allez passer dans tel ou tel pays, donc le nombre de jours où vous allez être sur le territoire de ce pays. Les conventions, toutes les conventions dans le monde définissent que si on passe plus de 183 jours dans un pays, on est résident fiscal de ce pays. Alors à l'origine, c'était un critère qui était très bien défini, et donc quand on passait plus de 183 jours dans un pays, on s'arrêtait là. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un critère qui ne suffit plus, étant donné que certains pays ont ouvert leurs frontières, et donc c'est très difficile pour eux de savoir est-ce qu'une personne a été sur leur territoire ou pas. Aujourd'hui, la manière de compter des jours de présence dans un territoire est différente dans certains pays. Par exemple, les jours de voyage, est-ce que le jour de voyage compte dans tel ou dans tel pays, étant donné qu'on a une demi-journée dans celui-là ou une demi-journée dans celui-là, ou quelques heures dans celui-là, quelques heures dans celui-là. Et donc aujourd'hui, c'est sujet à controverse. Et donc, les 183 jours, c'est un critère qui va donner une première direction, mais il a besoin d'un renforcement. Et donc, la plupart du temps, pour définir la résidence fiscale, on va passer dans le deuxième critère, qui lui est plus facile à définir, à savoir le centre de vie. En hébreu, le Merkaz Chaim. Donc, en clair, où je passe ma vie. Comment on définit le centre de vie? La première chose, c'est où j'ai ma maison principale. Ça veut dire quoi? Maison principale, c'est est-ce que je possède une maison? Où vivent ma femme et mes enfants quand on est marié et qu'on a des enfants? Dans quelle salle de sport je suis inscrit? Où je vais chez le médecin? Tout ça, c'est ce qui va définir le centre de vie. Et au plus, on sera affilié à un pays, et au plus, c'est comme ça qu'on définira la résidence fiscale. En règle générale, pour la plupart des personnes, le centre de vie suffit à définir la résidence fiscale. Dans certains cas, c'est plus dur. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je passe 6 mois dans un pays et 6 mois dans l'autre. J'ai une maison dans un pays et une maison dans l'autre. J'ai des enfants dans un pays et des enfants dans l'autre. Soit je suis retraité, soit je ne suis pas retraité. Mais en fait, c'est difficile de définir suivant le centre de vie parce que je vis à part égale ou presque à part égale dans les deux pays. Et donc ensuite, on va passer au troisième critère qui est le centre économique.
où sont mes intérêts économiques. Il faut savoir que ce critère-là est le dernier. Ça veut dire que si j'ai réussi à définir avec le nombre de jours et avec le centre de vie, je ne passerai pas au centre économique. Si jamais il y a encore des zones d'ombre par rapport aux deux premiers critères, je passerai au critère du centre économique. Voilà, en fonction de ça, on va définir notre résidence fiscale et quand elle va être définie, donc suivant ces conventions qui ont été signées entre les pays, de temps en temps, entre certains pays, il y a des petits changements au niveau des conventions, mais en règle générale, c'est les 3 critères qui vont être vus et dans cet ordre-là. Si j'ai réussi à définir ma résidence fiscale, c'est là, c'est dans le pays donc, où j'aurai défini, où je vais avoir mes obligations fiscales. Et donc, on voit que ce n'est pas tout à fait un choix. Je ne peux pas passer ma vie dans un pays et pour des raisons qui m'arrangent, dire je vais déclarer dans l'autre pays. Évidemment, chaque cas est unique et donc je vous invite quand même à aller prendre conseil auprès d'un professionnel pour vous orienter dans cette démarche. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer en quelques mots la notion de résidence fiscale. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook sur JDG CPA. Voilà, à bientôt.